Hey guys, j'avais envie de commencer ma vidéo. Ishi va savoir pourquoi. Et dans cette vidéo, je vais recopier les boissons de Sex and City sans alcool s'il vous plaît. Je vais bien, presque. Et les gars, j'ai un grand souci avec ma caméra, c'est que je l'ai fait tomber lorsque j'étais en train de monter certains meubles. Flashback du jour en question. Mission accomplie, ok? J'y suis arrivée. À chaque fois, quand tu m'arrives à transporter des courses comme ça, je regrette chaque tierce mon permis. Pourquoi je n'ai pas mon permis? Mais je vais y remédier, vous inquiétez pas. Bref, j'ai acheté une fausse plante. J'ai acheté un meuble. Tout ça vient de chez Action. Parce que, comme vous le savez, je n'avais pas de miroir. Et maintenant, j'ai un miroir. Donc, je vais monter tout ça. Et ensuite, je vais regretter mon argent. Après, il y a d'autres trucs, des petits trucs comme des lingettes, des cadres photos. Non, je ne vais pas regretter mon argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que ça sera monté, je ne vais pas regretter. Comme d'hab, j'écoute du Bruce Springsteen. Vous connaissez mon amour pour lui. Et je ne vais plus parler de... Oh là, vous ne me voyez pas. Je ne parlerai plus de Bruce Springsteen jusqu'à ce que je tombe amoureuse d'un autre chanteur. Même si je pense que ça n'arrivera jamais. Parce que Bruce Springsteen is the number one. En fait... il y a Bruce Springsteen et il y a les autres. Voilà. J'ai la flemme de monter ce meuble. Et c'est à ce moment-là que les gars, ma caméra était tombée. Et oui, littéralement. Et comme si ça ne suffisait pas, et ben elle a décidé, cette petite connasse, a décidé de ne pas captiver ce moment. Enfin bref, doudou, le résultat. Et d'ailleurs les gars, j'ai oublié de vous dire que quand j'étais en train de rassembler ce meuble, ma caméra, elle était tombée. Et même actuellement, elle bug un tout petit peu. Je sais même pas comment j'ai fait pour le redémarrer. Quand j'ai essayé pour la première fois, ça ne marchait pas. Je l'ai juste secoué un tout petit peu. Suite à ça, bah, il s'est rallumé. Mais là, j'ai essayé un peu de filmer et de faire des mouvements comme ça, comme ceci. Et à un moment donné, ça a craché, ça a bugué et ça s'est refermé tout seul. Donc là, je suis en train de le manipuler avec la plus grande attention. Je le manipule avec soin. C'est fini, je ne vais plus le traiter comme un vaurien parce que quand j'ai vu le prix que ça coûtait, maintenant actuellement un Canon G7X Mark II, ça coûte 900 balles. 900 balles. Celui-là, je l'avais eu à 600 € et Dieu merci, c'est papa. Mais 900 € maintenant. Je sais pas quoi dire. S'il y a des gens qui connaissent la série, dites-moi quel est votre rêve préféré. Est-ce que vous avez une réplique que vous adorez de Sex and City? Moi j'en ai. J'ai une réplique que je fais sortir tout le temps. En fait, si vous avez déjà regardé Sex and City, c'est une rêve obligatoire à connaître. C'est I couldn't help but I wonder. You know. À chaque fois, elle fait sortir ça. I couldn't help but I wonder. I couldn't help but 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 wonder. Que faire? Bref, café latte, of course, des glaçons. Même si il m'arrive souvent de pas mettre des glaçons parce que mon lait, il est déjà assez froid comme ça. Mais là, je vais mettre des glaçons juste parce que c'est dans le verre.
à cocktail. Ça sera ça mon petit déj. En ce moment, j'ai ras le folle. J'adore manger en ce moment des comment ça s'appelle, du pain avec du beurre, tout simple. Mais là, j'ai pas faim. Hier, j'ai mangé tard et j'ai l'impression que la bouffe d'hier est encore là. Est-ce que je pourrais appeler ceci un vlog? Je ne crois pas. Mais j'ai envie de vous dire, toute ma vie est un vlog. Voilà. Bon, les gars, je tiens aussi à vous annoncer une autre nouvelle, c'est que je ne fais plus mon café dans l'assiette. Pour les anciens, vous savez déjà de quoi je parle. Mais là, je ne fais plus mon café dans une assiette parce que j'ai trouvé, j'ai pas acheté la machine, j'ai pas encore acheté la machine. Accordez-moi du temps. J'ai découvert une autre manière de faire mousser mon café et j'ai trouvé ça sur Pinterest, like always. Pinterest et YouTube sont devenus mon nouveau TikTok. Donc pour ça, il me faut juste un bol vide. Il y avait ce piment que j'achète tout le temps chez Action et que j'adore. Les gars, hier j'ai fait des brocolis. J'ai jamais autant réussi à faire des brocolis de toute ma vie que hier. C'était bon. Je vous montrerai la recette quand je ferai un What I Eat in a Day, je crois. Ou peut-être, ou quand je referai des brocolis, peu importe, je vous le dirai. Je crois que ce soir, je vais en refaire. Je sais pas. Aujourd'hui, vous aurez droit à 3 boissons. Cosmopolitan, Margarita et mon café latte. Même si café latte a besoin d'avoir des vidéos. En shuffle. J'adore cette vie d'adulte. J'adore quand la vie d'adulte coopère avec moi. Pas quand elle est contre moi. En vrai, quand la vie d'adulte... Ouh, je suis noire. Techniquement, c'est ce que je suis. Mais en vrai, quand la vie d'adulte coopère avec toi, t'as l'impression d'être dans les... Vous voyez ce genre de photos? Ouais, ça c'est la vie d'adulte que je m'imaginais quand j'étais petite. Et j'ai envie que ça soit vrai et ça sera vrai. Un jour, vous allez me voir rentrer dans un magasin et m'acheter tout ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Pour le moment, c'est juste que je peux m'acheter ce que je veux, mais pas quand je veux, pas comme je veux. Je peux juste m'acheter ce que je veux. Mais le temps et le moment, c'est encore à travailler. On va mettre du sucre. Ça, c'est bon. Dans mes vidéos tout court, je vous ai jamais montré ma perte de poids et je vous le montrerai jamais pour le coup parce que ça sert à rien. Et il y a tellement de vidéos qui parlent de nutrition, de perte de poids que j'ai pas envie d'être la énième vidéo à dire la même chose. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que pour arrêter ma consommation de sucre industriel, encore une fois, c'est juste un déclic, les gars. Juste à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit stop. Moi, je pars du principe que vous aurez beau conseiller les gens, tant que cette personne n'aura pas son propre déclic, tant qu'il n'y aura pas quelque chose ou un événement qui poussera cette personne à changer son mode de vie, ben les gars, vous faites rien. Ça sert à rien. C'est vrai, il faut conseiller les gens, mais tant que cette personne, elle ne se dira pas elle-même stop, j'en ai marre, vos conseils, ça va rentrer là et ça sortira là. Oui, c'est bien beau de les conseiller, tu vois, juste histoire de dormir tranquillement la nuit en se disant que, ok, au moins j'ai conseillé cette personne et ça va. J'ai fait mon taf de grande sœur, d'amis, de... comme vous voulez. Mais tant que cette personne, dans sa tête, il n'y a pas un bouton qui s'active en disant girl, prends ta vie en main, cette personne ne changera pas. Je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Faut voir comment j'ai fait. Oh, j'ai fait souffrir mes copines d'une manière. Mais anyways, donc je pourrais pas vous donner le secret d'arrêter le sucre. Bah, j'ai pas totalement arrêté le sucre vu que dans mon café, je peux pas prendre un café sans sucre. D'accord? Pour moi, c'est imaginable. C'est non, ça n'existe pas. Pour moi, c'est un concept qui n'existe pas. Je n'ai pas encore débloqué ce niveau de café noir. Non, je veux mon café avec du sucre. On vous demande pas d'arrêter totalement le sucre. On vous demande juste de diminuer votre consommation de sucre au fur et à mesure. Cheers, les gars. Je vous présente the Cocktail Coffee Latte made by the Chief Mary, a extraordinary woman. Cocktail Coffee Latte. Wait a minute. Cocktail Coffee Latte. Quand je suis en peignoir comme ça, je pense à rien à voir. Hein. Mais encore une fois, pour les personnes qui regardent mes vidéos, vous savez que ma série préférée, c'est Golden Girl. En fait, pour moi, Golden Girl, c'est la version vintage de Sex and the City. De la même manière que Sex and the City, c'est la version vintage de Valeria. Pour les personnes qui ont aimé Sex and the City, bah, il y a une série Valeria à peu près la même vibe, mais sans du glamour. Voilà, c'était juste pour vous informer. Et Sex and the City parle des femmes de la trentaine. Valeria, elle parle des femmes de la vingtaine, fin vingtaine, ok? C'était juste pour vous dire qu'il y a un remake de Sex and the City. Vous allez trouver votre Carrie Bradshaw, vous allez trouver votre... Oula!
Pardon. Il y a une Carrie Bradshaw, je vous jure. À votre avis, c'est qui? Bah, c'est Valéria. J'ai regardé la saison 1, la saison 2, la saison 3. Je me suis arrêtée à l'épisode 2 parce que Valéria, elle m'énervait. Ok, c'est vraiment Carrie Bradshaw. Mitch. Non, j'ai pas. Non, Carrie Bradshaw, c'est la pire. Carrie Bradshaw, c'est la pire. Excuse-moi, Valéria. Mais vous allez retrouver votre Valéria. Attendez, je vais vous mettre des images. Ça, c'est Carrie Bradshaw, la nouvelle Carrie Bradshaw. Donc, Valéria. Et elle, pour moi, elle, c'est Charlotte. Pour moi. Et elle, c'est Samantha. Pour moi. Et. Attends, elles sont que trop. Ah oui, et elle, c'est Miranda. Ouais, la girl boss qu'elle est. Bah voilà. Est-ce que vous voulez que je vous spoil? Oh non. Apparemment, c'est pas bien de spoiler les gens. Mais moi, j'adore spoiler les gens. Je comprends pas. Par exemple, quand mes copines me conseillent des séries. En fait, je sais que je vais regarder la série. Mais juste dis-moi qui va faire quoi dans la série. Enfin, je vais regarder la série, je vais la regarder. Justement, si je te demande de m'en parler, c'est parce que je sais que je vais la regarder. Donc, que tu me spoil ou pas, ça changera rien. Quand j'explique ça aux gens, ils comprennent pas. Ils me disent, mais Marie, t'auras pas d'effet de surprise. Et moi dans ma tête, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre moi de l'effet de surprise? Par exemple là, ma copine Amélie m'a initiée. Et j'étais allée passer le week-end chez elle, soirée pyjama. Elle m'a initiée dans les animés. Oui, bah, elle m'a pas initiée, mais elle m'a fait aimer les animés. Et on a regardé le Pavillon des hommes. Elle m'a fait découvrir le... C'est quoi l'autre là? Le journal de l'apothicaire, quelque chose comme ça. Et ensuite, on est allé au... Apparemment, c'est le Game of Thrones des animés. Apparemment. Donc, j'ai jamais regardé Game of Thrones. Mais c'est comme ça qu'elle m'a vendu le truc. Parce que je sais que Game of Thrones, c'était une série de toute une génération que moi, j'ai raté, d'accord? Pendant que mes amis regardaient Game of Thrones, moi, j'étais là, piou, 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 piou. Je me suis dit, je suis pas comme vous. Parce que Marie, elle aime trop jouer la fille spéciale. Bref, tout ça pour vous dire que elle m'a vendu le truc comme ça. Et c'est... comment ça s'appelle l'anime déjà? L'attaque des titans. Et j'ai adoré. J'ai regardé saison 1, saison 2. Et j'arrive, quand je veux regarder saison 3, Netflix me dit, m'annonce que je suis désolée, mais la saison 3 n'est pas disponible. Pourtant, avant de m'accrocher dans l'histoire, parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'être déçue. Et après, j'ai pas la suite, tu vois. J'ai regardé sur Netflix s'il y avait toutes les saisons. Il y avait toutes les saisons. Mais non, mais quand j'arrive à la saison 3, il n'y en a pas. C'est direct saison 4. Ils me balancent ça comme ça. Ils disent désolé, il n'y a pas saison 3. Pourtant, avant, ils avaient dit qu'il y avait saison 3. Bouzo Bapenza. Donc là, j'ai arrêté de regarder la tête des titans parce que j'ai pas envie de commencer la saison 4 et me faire spoil. J'ai pas envie de me faire spoil. Bon. C'est vrai que j'ai dit que j'adorais me faire spoil. Mais pas de cette manière. C'est quand c'est moi qui me décide. Pas quand c'est Netflix qui le décide à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout ça pour vous dire quoi? Pourquoi je vais parler des animés? J'ai essayé d'initier Amélie, ma copine, dans Sex and the City. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle a regardé Sex and the City et que ça lui a pas plu. Et pour la faire mal, étant donné que Friends, c'est une de ses séries préférées, moi aussi je lui ai dit que je sais pas pourquoi vous regardez Friends. Je veux dire, j'ai essayé de regarder Friends et les gens disent que Friends fait rire, qu'il y a de l'humour dedans. Et à chaque fois quand je regarde Friends, je suis là en mode ok. J'attends l'humour en question. Je dis pas que Sex and the City c'est mieux que Friends. Mais c'est juste pour piquer ma copine. Parce qu'elle m'a piqué quand elle a dit que Sex and the City c'était pas son genre. Moi aussi j'ai dit ben Friends c'est pas mon genre quoi. Voilà, 0-0. On y quitte. Ah oui mais oui c'est vrai, je vais vous parler de Golden Girl. Voilà, je disais que... Faut que je me mette là. Parce que j'ai l'impression que même la lumière, ma propre lumière de mon propre appartement est contre moi. Il est raciste. Enfin la lumière, elle est raciste. Je vais m'asseoir. Et normalement, le temps que je finisse mon café pour que j'aille à la salle, je vais m'asseoir. On va parler de Golden Girl. Comme je vous le disais, Golden Girl, c'est la version vintage de Sex and the City. C'est pas la même histoire. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai des séries de chaque cirque de la vie. Vous êtes dans la vingtaine et vous êtes perdu, allez regarder Valéria. Il y a mieux. Mais allez regarder Valéria. Vous êtes dans la trentaine, c'est Sex and the City. Vous êtes dans la cinquantaine et plus, Golden Girl. Golden Girl, c'est ma série. Ah, j'adore cette série. Et Disney Plus, jusqu'à présent, il a toujours pas remis. Je me suis arrêtée à la saison 4. Et par contre, je vais vous faire la présentation des personnages de Golden Girl. Dans Golden Girl, c'est un film. C'est une série des années 80. Il y a Blanche, qui est assez... vous voyez Samantha, c'est Blanche. Voilà. Mais avec plus de classe. Enfin, Samantha, elle est classe. Enfin, en fait, c'est la Samantha de Golden Girl. Oh no, I never wear underwear. Et il y a Rose. Pour moi, Rose, c'est Charlotte. Elle est tout le temps dans ses rêves. C'est la petite coquine
skin de la série. Enfin, c'est la fille que tout le monde veut protéger. Elle a ses propres valeurs, ses propres convictions que personne ne peut venir détruire. By the time I got to high school, the kids had made up this really mean nickname for me just because I had hairy legs. What'd they call you? Rose with the hairy legs. Ensuite, il y a Blanche. Blanche, pour moi, c'est Miranda. Ah, vous allez remarquer, il n'y a pas de Carrie Bradshaw. Ah oui, parce que je pense qu'à 50 ans, quand tu es une Carrie Bradshaw, il s'agirait de te poser des questions, ok? Donc, Blanche, c'est Miranda, mature, rationnelle, et surtout rationnelle, plus dans la logique. Elle est carrée dans tout ce qu'elle fait. If I'd had the money, I could have been living in a swinging condo instead of with... I better not say anything till I've had my coffee. A slut and a moron. I'm sorry, it must be decaf. Ensuite, il y a Sophia, la mère de Blanche. C'est la folle du groupe en fait. I'm free, single, and 80. Elles sont colocataires. Voilà, elles vivent toutes dans une même maison. Elles sont colocataires. Et le propriétaire de cette maison, c'est Blanche. Et Blanche, comme elle en avait marre d'être seule, elle a mis une annonce dans un journal. Waouh, cette phrase, elle est vintage. Annonce dans un journal. Normalement, c'est annonce sur internet, sur je sais plus quoi, sur des réseaux sociaux, mais c'est annonce dans un journal papier. Elle a mis une annonce dans un journal papier comme quoi elle recherchait des colocataires. Et c'est là qu'il y a eu l'arrivée de Rose, Sophia et Blanche. Voilà, vous avez ces 4 femmes extraordinaires, je les adore. We've almost finished the entire cheesecake. Oh, what the hell? It was a special occasion. Yeah, and it sure took my mind off of Psycho. Elles ont un rituel où quand elles veulent raconter une histoire ou quand elles veulent se raconter des potins, elles vont tout le temps s'asseoir sur leur table ronde qui se trouve dans la cuisine et elles racontent leur vie devant un cheesecake. But I'm gonna have cookies, I'm gonna have cheesecake. Is there cheesecake? Chocolate cheesecake. You bought chocolate cheesecake? For an emergency. What kind of emergency? Nuclear war? Depression. Comme Cosmopolitan c'est la boisson de la série, et ben le cheesecake c'est le dessert de la série. En fait dans leur groupe, tu peux pas raconter une histoire tant que vous n'êtes pas assise autour de la table et devant un cheesecake. Le cheesecake c'est leur truc. C'est comme dans toutes les séries, ils ont tout dans leurs habitudes. Et vraiment le cheesecake autour de la table en train de raconter des histoires, des potins, des ragots. C'est leur signature. J'avais peur que cette vidéo soit pas longue, mais à chaque fois je doute de mes capacités de parler. À chaque fois quand j'ai des vidéos à concept, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire dans la vidéo, genre à part le concept en soi, je sais pas quoi dire. Mais en fait j'ai pas une culture générale au taquet à 100%, mais j'ai toujours quelque chose à dire. Et je pense que dans ma tête je me dis les choses que je vais dire sont pas très intéressantes. Mais who am I to judge me? I mean, who am I to judge myself? Peut-être que ce que je dis c'est pas important pour moi, peut-être que ça sera intéressant pour la personne qui va regarder ma vidéo. Même si découvrir Golden Girl et Valerian a... Chacun sa pop culture, d'accord? Ça c'est ma pop culture. Il y a des mecs qui passent des heures à blablater devant des foot, devant des jeux vidéo, personne ne leur dit rien. Et moi je peux pas me permettre de parler pendant je sais plus combien de minutes des séries? Non, je le permets pas. Le bus arrive dans 4 minutes, je suppose que je l'ai raté. Donc le prochain, il est dans 44 minutes, ça va, j'ai encore le temps. Ça ne se voit pas, mais je suis très ravie d'aller à la salle. Maman revient des courses, les enfants. I'll forever love you. The rest of my day. Ouais. En haul, j'ai acheté des brocolis, j'ai acheté des haricots verts, j'ai acheté des cordons bleus, orange, ail, crème de corps, citron, encore des brocolis. C'est tout, c'était mon haul. Merde. J'ai fait mes recherches sur internet, c'est-à-dire sur YouTube, pour faire le cosmopolitain. Déjà, laissez-moi juste voir si c'est vraiment cosmopolitain, la prononciation, ou si c'est autre chose. Can I have cosmopolitan, please? Can I get you something to drink? Cosmopolitan? Cosmopolitan. Cosmopolitan.
Cosmopolitan, right? Another cosmopolitan. Please, for all of us. Cosmopolitan, voilà. On va faire le Cosmopolitan, guys. Pour faire le Cosmopolitan, sans alcool, of course, parce qu'ici on prend pas d'alcool. Laissez-moi me la péter un tout petit peu, d'accord? Dans une génération où fumer devient cool, consommer de l'alcool devient cool, des personnes comme moi se font rares. J'ai trouvé 2 vidéos. Et dans les 2 vidéos, il y avait 2 recettes différentes. Sauf que dans ces 2 recettes différentes, il y a une recette que j'ai vraiment aimée parce que c'était un papy qui présentait cette recette. Et la manière dont il s'exprimait, on était carrément dans la vibe Sex and City. Je pense que même le papy ne savait pas qu'il était dans la vibe Sex and City. Je crois que lui, il a juste allumé sa caméra, il a fait son taf. And that's the Cosmopolitan mocktail. Happy midweek mocktail. Mais la vibe, c'est vraiment Sex and City. Après, il y a l'autre vidéo, comment vous dire? Et il y a l'autre vidéo qui propose la recette de Cosmopolitan. Oui, à partir de maintenant, je vais commencer à mettre l'accent à chaque fois quand je prononcerai Cosmopolitan. Très facile à recopier. Aujourd'hui, on va faire 2 Cosmopolitan. 1, je vais suivre la recette du papy. Et 2, je vais suivre la recette de l'autre vidéo. Je vous ai dit que je n'ai jamais goûté le vrai Cosmopolitan. Ok, je n'ai jamais goûté le vrai. Donc, je ne pourrais pas vous dire si ça a à peu près le même goût ou pas. Je ne saurais pas vous dire. Je vais faire confiance au papy et à l'autre vidéo. Let's go. Première étape, on commence par râper l'orange. D'une orange, vous allez voir, ça va servir à rien. C'est juste râper la peau de l'orange. J'ai juste besoin de savon en fait. C'est tout. C'est ça le rôle de l'orange que je suis allée chercher chez Leclerc. C'était juste râper. On a juste besoin de la peau et ça ira. Laissez-moi juste laver. Je vais tout mettre dans cette assiette, comme ça, comme le papy. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo? Il faut prendre le verre, couper l'orange en 2. Merde, j'ai oublié le sucre. Il faut mettre le sucre dans la même assiette que la peau de l'orange. Ah! Ok, donc ensuite on doit mouiller le bord de mon verre avec de l'orange, comme ça. Voilà. Comment il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Putain, il faut que ça soit glamour comme dans Sex and City. Ok, ensuite il dit de lécher ça comme ça, je sais pas pourquoi. Mais bon, on le laisse comme ça. Et là, on passe à la préparation du cocktail. Donc, pour ça, on a besoin de cette boisson. Et de notre... il faut que je sache comment on appelle les trucs des barman là. Ça s'appelle un Boston Shaker. Ok, un Boston Shaker. On a besoin de un Boston Shaker. Shaker comme shaker quoi. Shaker. Okay. Un verre à shot. On va commencer par cette boisson. J'ai jamais bu ce jus. Je sais même pas c'est quoi son vrai goût. Vous trouvez quoi de bon dans ce jus? Je veux dire il y a mieux. Un verre à shot du jus cranberry. Ok. Un verre à shot des jus de fruits mélangés. Je l'ai. Ça, donc multifruits. Et pour ça, il dit 3 verres de shot. 1, 2, 3. C'est bon. Ensuite, jus de citron. Moi, j'ai pas le presse citron là, vous savez. Je vais faire à l'archaïque. Jus d'orange. Je l'ai. Un shot. Okay. On va mettre des glaçons, les gars. Il faut shaker. On a notre Cosmopolitan, guys! Maintenant, il faut servir et faire en sorte que les glaçons ne rentrent pas dans le verre. Je vais utiliser ça. Ah merde, la déco. Les gars, la décoration. Je crois qu'il va tomber. Ok. Yes, I'd like a cheeseburger, please. Large fries and a Cosmopolitan. Cheers, guys. C'est juste... un cocktail de jus de fruits. Le citron vient rajouter un peu ce côté acide comme l'alcool. Mais les gars, c'est juste un jus de fruits. Mais j'adore. J'adore. Je crois que je vais commencer à faire ça tout le temps. Il faut bien que je termine tous les jus que j'ai achetés pour la vidéo. Mais c'est bon. Franchement, c'est bon. C'est pas waouh. Vous voyez, c'est une boisson. Tu bois. Et tu te dis pas waouh. Tu te dis juste
Ok. Deuxième boisson, c'est plus facile. Voilà pourquoi je l'ai gardé pour la fin. Et Virgin Cosmopolitan. J'aime trop la musique. Elle commence par mettre les glaçons en premier. Tous les cosmopolitans, que ce soit avec alcool ou sans alcool, ils ont un point en commun. Et c'est le cranberry juice. Peu importe la marque, tant que c'est du cranberry juice. Celui-là, je l'ai acheté chez Leclerc. Chez Lidl parce que c'était moins cher. Donc, on va mettre 2. Le jus d'ananas, je l'ai. Voilà. Je vais aussi mettre 2. Ensuite, elle met juste de citron. Et oui, ils ont aussi le citron en commun. Et en chèque, les gars. Vous voyez, c'était facile pour elle. Celui-là est beaucoup plus rosé que l'autre. Et attendez, le vrai Cosmopolitan, on va voir la couleur du vrai. Le vrai, c'est à peu près cette couleur, rose comme ça. Alors que pour le vieux, regardez la couleur. C'est pas la même chose. Celui-là rentre un peu plus dans le vrai, si on prend juste en considération la couleur. Et of course, tranche de citron, mais merde. Putain! Oh là là, je peux pas couper un deuxième citron que pour ça. Dans tous les cas, ça sert à rien. Donc, on va utiliser l'autre tranche d'orange pour la boisson. Bref, cheese, un deuxième, bam! Rien à voir, je préfère celui du vieux. Je sais pas, ou c'est peut-être parce que je déteste le goût de l'ananas que je dis ça. J'ai l'impression que les personnes qui ne prennent pas de l'alcool, quand on va dans un bar, c'est très rare qu'on trouve quelque chose à commander. Donc je pense que cette version, la version du papy, sera ma version officielle à moi du Cosmopolitan. Et l'autre, je suis désolée, j'aime pas. Pour les personnes qui aiment le goût de l'ananas, parce que je sens plus le goût de l'ananas que les autres jus que j'ai mélangés. Donc, est-ce que dans la vraie recette, ils mettent de l'ananas? Je ne pense pas. Dans la vraie recette, comme je disais, on a la vodka, le triple sec, je sais pas ce que c'est, du jus de canneberge. Ouais, dites-vous que c'est ça vraiment la base du Cosmopolitan. Parce qu'il y a 3 centilitres de jus de camembert, du jus de canneberge. Je sais pas si je le prononce bien. Donc cranberry en anglais, 4 centilitres de vodka, demi-centilitre de citron vert, demi-centilitre de triple sec. Et voilà. Tout ça pourquoi? Pour faire le Cosmopolitan. Hi. Yeah, it's me again. On se retrouve quelques heures plus tard pour faire la margarita. Parce que je ne voulais pas tout faire au même moment, c'est du gaspillage. Du coup, j'ai bu mes 2 cocktails avec mon plat. Et là, on est le soir, il est je crois 21h ou 20h. 20h39. Je vais donc faire la préparation de ma margarita. J'ai fait la vaisselle. Chic. Boston shaker. Coupons le citron. Un shot du citron. C'est un shot et demi. J'aurais dû acheter le presse citron là. Que pour moi, c'est que ça quoi. Bon, je vais rajouter du citron les gars. Le sirop d'agave. Il n'y a pas de quantité à respecter. C'est selon le goût de chacun. Donc je vais mettre un tout petit peu. Apparemment, ce sirop est beaucoup utilisé dans des cocktails. Pourquoi ça s'ouvre? C'est bon, j'ai rien dit. Les glaçons, bien sûr. On va shaker, ok? Alors c'est assez fou de se dire que j'ai juste besoin du citron et du sirop d'agave pour faire une margarita. Je vais juste voir la recette, l'original. Pour faire la vraie margarita, il faut de la tequila, encore ce whisky, je sais plus si c'est un whisky, c'est juste une... En fait je sais même pas la différence entre un whisky. Ah si je connais la différence entre un whisky et une bière. Encore le triple sec en question. C'est quoi le triple sec? C'est quoi un triple sec? Le triple sec est un liqueur d'orange utilisé en cocktail, surtout dans la margarita. Généralement autour de 20 à 40% d'alcool. Du sel juste pour le bord du verre et des glaçons, c'est tout. Donc nous ici on n'a pas de tequila, on n'a pas de triple sec. Bon, il faut encore que je rajoute des glaçons. Le verre à cocktail. Pour les sodas, il y a 3 options. Les sodas à base de gingembre, à base de jus d'orange ou à base de citron. Il a utilisé une limonade et c'est ce que j'ai pris. Et j'ai pris ça, je pense que c'est une limonade. J'aurais dû peut-être mettre du sel. Mais pour ça il me faut un autre verre. Oh
Mais je viens de faire la vaisselle. Pourquoi il y a encore de la vaisselle? Il faut que je mette du citron au bord du verre. Putain, mais qui a créé ce truc? Ça rend directement le verre beaucoup plus attirant. Est-ce que c'est la vraie couleur de la margarita? C'est la même, hein? Can I have a margarita, please? Yes, madam, you can have it. Just one moment. Wow, that's right. Thank you, sir. You're welcome. Oui, je me parle à moi-même et puis quoi, ok? Voici la margarita frais maison sans alcool. Cheers! Goûtons cette putain de margarita. Je comprends. Le sel, ça fait toi. J'avais oublié à quel point le sel était quand même un peu... Les gars, c'est super bon. Il y a bien sûr l'acide du citron, mais je pense que le sirop d'agave vient un peu apaiser le truc. Mais les gars, c'est fini là. Là, je vais me brancher au cocktail. En fait, les cocktails, c'est la vie en fait. Je comprends les alcoolos. Non, je vous comprends pas, je vous comprendrai jamais. En fait, merci à ces barman qui font les versions sans alcool des boissons. Quelle grâce. Making you happy is my desire. C'est la fin de cette vidéo. C'est trop bon. C'est trop bon. J'en veux encore. Ça, c'est un truc dangereux, ça. Je comprends pourquoi les alcooliques, ils reprennent ça encore et encore. Est-ce que depuis le matin, quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait? Non. Et moi, je vous le dis, je vous aime beaucoup. I'm going to kiss you. And say you goodbye. Bye. Material.